Le Bouleuterion était un autre bâtiment de l'Agora, jouant un rôle important dans le régime démocratique. Il abritait le Conseil des citoyens athéniens, la Boulée. Ce conseil de 500 membres était composé de 50 hommes provenant de chaque tribu grecque, qui servaient pendant 1 an. Ils étaient tirés au sort parmi les citoyens âgés d'au moins 30 ans. Chaque mois, un groupe de 50 était désigné pour diriger le comité exécutif de la Boulée, les Prytanes. Les Prytanes se réunissaient chaque jour et organisaient les réunions plénières au Bouleuterion, où ils discutaient des lois. Le Prytané était l'un des bâtiments les plus importants de l'Agora. C'était en effet le siège des Prytanes. Les Prytanes constituaient le comité exécutif de la Boulée, qui gérait le fonctionnement quotidien de la cité. Les Prytanes dînaient au Prytané, et 17 d'entre eux y logeaient afin qu'il y ait en permanence des responsables disponibles en cas d'urgence. Le Prytané abritait aussi les poids et mesures officiels de la cité. Le feu d'Estia, qui procurait le feu sacré à tous les sacrifices publics, s'y trouvait également. L'Héliée était la plus importante cour de justice d'Athènes. Elle était présidée par un groupe de juges appelés Héliastes. Rendre la justice faisait partie de la vie des citoyens athéniens, et des procès avaient lieu presque tous les jours. Les Héliastes étaient choisis au hasard selon 2 critères. Tout d'abord, ils devaient figurer sur la liste officielle des 6000 Héliastes potentiels. Ensuite, ils devaient être présents au tribunal le jour du procès. Une indemnité de 2 oboles avait été instituée par Périclès au titre du manque à gagner de ceux désignés Héliastes, mais aussi pour encourager la participation à la fonction judiciaire. À l'Agora, un Athénien pouvait acheter ou vendre des produits très variés. Le marché de détail permanent était divisé en sections, selon les catégories de marchandises. Les artisans et marchands qui travaillaient au marché pouvaient être des citoyens, des étrangers, ou même des esclaves affranchis. On y vendait de tout, des aliments aux esclaves, comme des étoffes et des joyaux. Avec une telle variété, la concurrence était féroce, et cet état de fait contribuait bien sûr à réguler les prix.